On avait le rêve de partir autour du monde à vélo pour rencontrer les gens du monde, diverses cultures, civilisations et traditions. Et donc on a attendu que notre fille ait terminé ses études. Et puis à ce moment-là, on a acheté 2 vélos parce qu'on n'avait jamais fait de vélo quasiment avant. On faisait de la randonnée en haute montagne mais pas de vélo. Et on a décidé de réaliser notre rêve pour ne pas avoir de regrets, pour ne pas se dire plus tard si on avait su parce qu'il aurait été trop tard. Et on est donc parti en avril 2006. Autour du monde, et puis à ce jour on a traversé 55 pays et roulé 101 000 km. On a fêté les 100 000 km à Perry en Floride il n'y a pas longtemps. On est arrivé l'année dernière, 2014, en début mai à New York, et on est monté aux chutes du Niagara, et puis ensuite on a passé 4 mois au Canada, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, le tour de la Gaspésie, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse. Et puis on est revenu aux États-Unis dans le Maine. Et on est descendu le long de la côte, Portland, Boston, autour de New York, par le New Jersey, Massachusetts, Delaware, Philadelphia, Washington DC bien sûr, où on a fait la tournée des musées. Et puis ensuite Savannah, Charleston, Savannah, Miami et Key West. Maintenant on se dirige vers Dallas, puis Denver et ensuite les parcs, un maximum de grands parcs avant d'arriver en fin d'année à Vancouver. On part le matin, on pédale, on arrête le soir, on frappe aux portes pour chercher un hébergement. Mais on se promène en même temps, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à faire le maximum de kilomètres à tout prix. On va s'arrêter souvent dans la journée pour discuter avec les gens, pour faire des photos, pour aller voir des tas de choses. Donc on fait en moyenne 70 km par jour quand on peut, quand on n'a pas un visa qui nous presse comme en Chine ou dans des grandes étendues comme l'Australie où là il fallait faire plus de kilomètres pour atteindre des points d'eau. On n'avait jamais fait de vélo avant et puis on a fait plus de 100 000 maintenant, donc à partir du moment où on a très envie de faire quelque chose, tout est possible. Et puis il y a bien sûr des problèmes qui se présentent au fil des jours, au fil des semaines, des mois, mais on trouve toujours des solutions aux problèmes. Mais l'important c'est d'essayer de réaliser ses rêves. Les rêves ils ne sont pas faits que pour être rêvés, il faut essayer de temps en temps de se faire plaisir. La plus belle expérience, le plus formidable dans ce voyage, ce sont les rencontres que l'on fait, l'accueil que l'on peut avoir partout, l'hospitalité. En Amérique du Nord, on est très bien reçus. Il y a des gens qui nous voient dans la rue. C'est arrivé encore l'année dernière, des gens qui nous rencontrent dans la rue et qui ne sont pas chez eux et qui nous donnent la clé de leur maison et leur adresse pour qu'on puisse s'y installer et remettre les clés dans la boîte à lettres. C'est pas terrible Houston, il n'y a pas vraiment de bande pour les cyclistes sur les bas-côtés. Il semblerait qu'au Texas, les automobilistes soient un peu moins courtois que dans d'autres États des États-Unis. Donc bon, c'est pas facile, mais bon, on a vu bien pire, notamment en Chine ou dans certains pays. On est habitué à des conditions difficiles sur la route. On n'a pas le choix d'être sur la route et ils restent derrière, ils attendent. Nous on est gênés, on pédale, on essaye de pédaler le plus vite possible, mais on ne peut pas avancer très vite en fait.